Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver, bienvenue. Voilà, je viens ce matin pour prendre un tirage sentimental général. Comme aujourd'hui c'est la pleine lune et c'est une super lune, donc j'ai pris l'oracle de la lune, voilà, pour voir un peu les énergies lunaires et aussi l'oracle. La réponse est simple. Donc ma question c'est un petit peu qu'est-ce que le masculin ou le féminin travaille en fait, ou le lien, ou sur le lien, quel est le travail sur le lien en fait pendant ces énergies de pleine lune. Donc c'est valable pour maintenant et les jours, les temps, les semaines à venir en fait, de qu'est-ce qui s'engramme pendant toutes ces énergies de super lune qui arrivent. Voilà, donc rappelez-vous que c'est un tirage général, hein. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui a du sens pour vous. Voilà, donc super lune, vous l'avez compris, c'est une lune qui est très proche de la Terre, c'est le cas aujourd'hui et c'est le cas en fait à la prochaine également. Donc on y va. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Hop, okay. Pour cette pleine lune. On me parle de quelqu'un, il va y avoir le fruit des efforts, hein, et un épanouissement derrière. Ok, atteinte d'un équilibre ici. On va aller voir un petit peu plus clairement. C'est pareil, on a le 19, le soleil. Bon. Ici, on nous parle énormément de quelqu'un qui a beaucoup de volonté et quelqu'un qui a beaucoup résisté, quelqu'un qui veut passer des étapes, obtenir quelque chose, arriver à un aboutissement, une vie. Vous voyez ici les cartes, c'est très voilà, c'est du végétal, mais on parle de ténacité, hein, on parle de quelqu'un qui, à force de volonté, va arriver à ses fins, mais dans le bon sens. Il y a quelque chose d'épanouissement ici et d'équilibre. Et j'ai le 19, donc quelque chose de très solaire. Ok. Donc on va garder la coupe ici. On va peut-être demander un petit peu qu'est-ce que ça peut concerner comme domaine. Alors ça peut être le sentimental ou le pro, hein, évidemment. Ok. Ça. Alors, ok, je m'arrête là. Je vais prendre la coupe. Ok. Ok. Bon, c'est quelque chose qui se fait avec le temps de toute façon. Et soyez créatifs. Ressortez, voilà, la guitare de derrière l'armoire pour pouvoir vous amuser, faire de la créativité, etc. Donc, on est sur un temps qui est plutôt intérieur, de quelqu'un qui a mis des choses en place pour arriver à un but. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel également. Ça veut juste dire que quelqu'un travaille dur. Donc, on a commencé par ça. Quelqu'un travaille dur pour moi et c'est depuis assez longtemps, puisqu'on a une lune décroissante ici. C'est depuis assez longtemps, même la personne a pu passer le sommet de son travail. Il s'agit d'une réalisation. Ça n'a pas l'air d'être facile, voilà ce qu'il y a à porter. Ou en tout cas, c'est voilà, quelqu'un qui tient depuis longtemps. Donc, tient depuis longtemps pour un accomplissement qui peut être professionnel, pour un changement de vie ou pour un... comment dire, une relation sentimentale. C'est presque lourd, un peu lourd, trop lourd. C'est pour ça que pour certains ou pour certaines, vous pouvez vous poser des questions de savoir bon, pourquoi je porte tout ça en fait. Donc, pourquoi je porte tout ça? C'est, vous avez pour moi un but, quelque chose que vous voulez atteindre, qui est la prochaine étape, qui est le prochain passage, qui est très important pour vous, qui a peut-être été formulé ou n'a pas été formulé. Ça veut dire que vous avez formulé et ici, il y a comme des ramifications, des choses qui voilà, se créent. Donc, on est sur un projet que vous auriez et pour lequel vous avez mis beaucoup dedans. On parle de quelqu'un qui a mis beaucoup dedans, on parle de ténacité, on parle de quelqu'un qui tient.
Alors, pour certains, j'ai quand même le 2+1. Il se peut qu'il y ait eu, si c'est des choses sentimentales, une tierce en jeu, hein, quand même. Et quelqu'un qui tient par exemple, le couple, ou qui tient un petit peu tout ça. Donc, et on dirait même un peu trop longtemps. En tout cas, la personne là a besoin en fait de laisser reposer, hein, son paquet. Okay. Donc, on a ça, on a... Ok, de l'inattendu, la paix, la pureté, le chemin, l'épanouissement. Alors moi, les deux cartes qui étaient les plus visibles, c'était par rapport à ça, la lune neige de la pureté. C'est quelqu'un qui n'a pas pensé à mal, qui n'a pas pensé aux conséquences, qui n'a pas pensé à l'étendue du chemin, qui n'a pas pensé à la difficulté, qui a juste pris la vie comme elle est, et qui a... par exemple, tout donné, il y a quelqu'un de très ouvert, mais aussi tendu le bras, accueilli, qui a tendu la main à quelqu'un. Quelqu'un qui, malgré tout ce qui peut se passer, reste avec un voile blanc sur le visage. Ça veut dire, en gros, il y a une immense force, une immense pureté de cette personne qui se dégage. En même temps, cette personne peut ne pas voir vraiment la route, puisqu'il y a les yeux qui sont voilés ici. Donc... c'est juste, on dit à cette personne, on vous dit, il y a une route pour vous. Voilà, peut-être vous n'en comprenez pas ou n'en voyez pas encore le sens, mais il y a quelque chose qui, et vous devez le sentir. En fait, on dit ici que dans cette pleine lune, dans cette super lune, on dit que vous devez en fait sentir. Ça veut dire sentir les signes, sentir ce vers quoi vous allez, sentir ce qui est bon pour vous. Là où donner, on parle de donner, là où donner, la prochaine étape, ce qui vient à vous. On dit qu'il y a beaucoup d'énergie cosmique, lunaire, qui viennent, qui descendent en fait pour vous permettre de décoder des choses, vous permettre de voir au-delà en fait de la matière, de voir avec des yeux qui sont purs ou vrais. On dit que des choses, en fait, le voile va être levé sur certaines choses, ça veut dire... il y a en effet une clarté, c'est quand même lune neige qui va être faite sur en fait ce qui vous paraît, ce sur quoi vous butez, ce qui vous paraît ne pas avoir par exemple de sens, ce qui ne s'est pas encore dessiné. On dit que dans ces énergies, c'est comme s'il y avait des couches, je vois des couches qui se retirent, comme si un voile était retiré progressivement. Vous allez voir le dessin qui est derrière. Vous allez comprendre ce vers quoi vous êtes mené ou amené. On dit que c'est une énergie d'ouverture et de libération quand même. On parle de quelque chose d'intérieur. On parle d'un monde créé à l'intérieur. Alors pour moi, dans cette nouvelle lune, c'est... dans cette pleine lune, c'est... Vous prenez... vous allez creuser à l'intérieur, vous allez jusqu'au plus profond pour voir par exemple justement quel plus clair, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous souhaitez, et surtout vous laisser imprégner d'une énergie nouvelle, d'une énergie plus forte qui va vous donner en fait la voie où aller, qui va vous donner l'énergie pour aller. Ici, vous voyez, c'est comme si la personne peinait à faire cette route. Et ici, on a quelqu'un pour qui c'est facile, pour qui c'est fluide, pour qui ça avance. Et je dirais, l'univers fait le travail pour cette personne. Moi, pour moi, il s'agit de vous reposer aussi. Hein, de vous reposer au point de vue... voilà, on va parler d'épanouissement après. Mais au point de vue tâche accomplie. De peut-être vous gratifier pour la tâche accomplie. Vous dire merci, ça veut dire... Ok, beau travail accompli et tout. Il reste juste quelque chose pour un épanouissement. Donc, lune bleue, on parle d'inattendu. Quelque chose qui vient ici craqueler le monde. Et quelqu'un qui vient mettre la tête sur l'épaule. Il peut y avoir un changement de lieu. Quelqu'un qui vient vous rejoindre de façon inattendue. Pour moi, c'est un peu après cette pleine lune. On parle de dernier croissant et de paix. Ok, pour moi, c'est fin d'un cycle. Ici, c'est aussi fin d'un cycle douloureux, difficile. Pour certains ou certaines, je vois quand même qu'il y a des tierces ici. Ok, et ok, pour moi, vous avez gardé votre pureté, donc vous sortez de ça. Ok, vous sortez de ça, je dis pas indemne, mais vous sortez de ça, je dis pas forcément grandi, mais avec l'envie encore plus d'être heureux ou heureuse. Voilà, avec une compréhension de la vie accrue et l'envie, on parle d'envie encore plus d'être heureux ou heureuse ici.
Ok. Comme si, en fait, le bonheur allait être votre première clé d'avancement. Et ça, c'est très important. Et peut-être que cette relation, si c'est une relation ou cette expérience, vous fait comprendre encore plus de chercher uniquement votre bonheur. Dans tout, dans la vie. Voilà les messages que j'ai pour cette pleine lune. Donc ici, on parle de chemin. Quelque chose quand même d'un peu long pour arriver à son but. Hein. De chemin dans les étoiles avec de l'espoir et tout. Moi, il y a quelqu'un qui a regardé l'espoir d'une nouvelle vie, de quelque chose d'heureux, malgré, je dirais, toutes les circonstances et ce qu'il y a autour. Et on va voir ici. Et on parle d'épanouissement. Donc là, il y a quelqu'un, pour moi, sur qui il va y avoir lune fleur. Donc ici, c'est quelqu'un pour qui, ok, en gardant sa pureté, il y a un épanouissement de cette personne qui se fait. Alors, on parle de chemin. Hein. Chemin pour vous, pour moi. On parle de certains ou certaines qui peuvent sortir d'une relation, mais surtout, on parle du fait que votre épanouissement va être la première chose pour vous. Votre épanouissement va être plus important. Ça prend plus d'importance. Ça veut dire ici, il n'y a pas beaucoup d'épanouissement au départ. Il y a de la peine. Pour moi, elle est liée à une tierce pour ceux qui sont concernés. Et on parle là ici d'épanouissement. Double 3, nouveau départ pour moi. Ok. Et donc, on a ici la carte de l'équilibre. Donc ça, c'est la dernière carte là, de la série comme ça, avec une personne qui tient une planète, la Lune, dans les mains. En fait, l'équilibre vient quand vous lâchez, quand les énergies retombent. Quand en fait, vous savez ne pas placer trop haut, ni le pro, ni le sentimental, ni l'émotionnel, ni chaque pan de votre vie. On parle d'équilibre au niveau des différents pans de vie. On parle de quelqu'un qui tient en fait cet équilibre et on dit que vous l'atteignez. Hein. Pour moi, c'est aussi quelque chose d'inattendu va venir apporter, vous aider pour atteindre cet équilibre. Ok, on a quand même deux personnes là qui sont peut-être l'une contre l'autre. Moi, je pense nouvelle opportunité de vie ou nouvelle personne éventuellement. Ou un changement important dans la relation, l'arrivée de la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur. Donc, on va aller voir, on va éclairer ces cartes avec celles qui sont en dessous. Bon, alors là, c'est très clair. Donc, vous avez les requins qui sont autour. Ça, c'est toujours une carte pour moi où il y a des personnes négatives qui sont autour, qui viennent pour prendre, en fait, ou pour vous empêcher d'évoluer, ou pour prendre votre énergie, ou pour vous contrecarrer. Donc là, pour moi, en plus avec ça, c'est clair qu'il y a des énergies qui ont essayé de vous faire lâcher, plier, peiner, enfin, tout ce que vous voulez. Et moi, pour moi, vous êtes passé au travers. Hein. Vous avez ça peut être difficile, mais vous êtes passé au travers. Et on vous dit, donc, arrêtez-vous, regardez en fait le requin qui passe et dites non. Ok. On parle de quelqu'un qui s'éloigne des requins et de tout ça. Donc, éloignement pour moi de une tierce ou d'énergie négative. Alors, je rappelle que ça peut être aussi un tirage qui est sur la sphère professionnelle. Donc, ça veut dire... là, pour moi, il y a le dire non, c'était une phase A. Peut-être on a abusé de votre pureté, hein, de votre naïveté ou de votre pureté, de volonté de paix à l'intérieur. Peut-être c'était quelque chose, voilà, qui n'était pas attendu. Et ça, on vous dit de dire vraiment clairement non à toutes les énergies négatives. Pour moi, ici, dans cette pleine lune, vous allez être, pas obligé, mais je veux dire porté à vraiment dire non à tout ce qui pourrait arriver, qui pourrait ne pas être confortable pour vous. Parce qu'il y a un besoin de retrouver un confort. Donc, on parle d'épanouissement et tout ça, de chemin. Et on dit persévérer. Et vous voyez la signe de l'arbre là qui monte dans les nuages. Donc, persévérer, on nous dit pour atteindre une stabilité, double 4, pour atteindre les nuages, pour atteindre le ciel, pour accomplir vos rêves, ce que vous voulez. Pour moi, on parle de rêve ici.
On parle de quelqu'un qui a un rêve en amour ou d'accomplissement ou de trouver une position équilibrée ou de quelque chose de stable dans le travail. On parle de quelqu'un qui quand même se bat, lutte pour arriver en fait à quelque chose d'épanouissant. Ça peut être pour lui-même, pour elle-même ou pour les êtres chers. Et on parle de quelqu'un qui va y arriver après une longue route. Donc, alors, on a dit équilibre. Équilibre sur quoi? Laissez tomber. Je vous parlais du lâcher-prise et dites oui. Donc, là, pour moi, il y a quelqu'un qui va essayer, alors sur le plan sentimental, de récupérer quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui s'est délesté, pour moi, c'est vous. Et qui s'élève. Et en fait, pour moi, cette personne-là, moi, j'ai un retour d'une personne ici. J'ai un retour d'une personne avec la proposition, vous voyez, le dites oui, la fleur, la rose qui arrive, et quelqu'un qui essaye de rattraper l'autre, et quelqu'un qui a lâché des bagages. On parle de lâcher, alors moi j'entends aussi de la culpabilité, s'autoriser à vivre ce que la personne souhaite, s'autoriser à aussi autre chose. Et du coup, ici, moi, j'ai un retour de quelqu'un et on vous dit plutôt d'accueillir, tout en gardant votre libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr, mais ici, on dit, pardon, l'accueil, laissez tomber, dites oui. Ça veut dire, il y a des choses, des bagages un peu lourds. Vous dites, laissez tomber, quoi. Les bagages, les choses qui ont été difficiles du passé, tous les efforts, toute la persévérance, tout ça, et dites oui. Ça veut dire clairement accueillir, en gros, le retour ou la proposition de la personne qui vient vous rejoindre. Ok, il y a du soleil sur ça et un équilibre. Okay. Donc, je dirais que c'est vraiment le passage à une autre phase. Pour moi, vous êtes dans une phase où vous allez vous épanouir, en début d'épanouissement. Je regarde ce qu'on avait en dos de deck, donc. On avait donc sur celui-là la résistance, résister. Donc là, vous avez au moins 3 cartes qui montrent ténacité, persévérance, résistance. Ok, quelqu'un qui tient fort à l'amour, à son bonheur, à quelque chose de pur. Ok, vous allez avoir des joies. Ça va peut-être pas être facile pour vous d'être justement dans cette gratitude et d'apprendre à recréer après autant de ténacité et de tout ça. Mais progressivement, en fait, ça va venir vous libérer. Ce sont de belles énergies. Hein. Donc, on parle de quelqu'un qui a résisté avec la volonté. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez votre idée que vous portiez haut, que vous portiez à l'intérieur de vous et vous avez résisté avec la volonté. Bon, on nous parle de changement hein, par rapport à ça. Bilan, changement, hein, rechangement, limite, de rencontrer des limites, du vide, de la sagesse. Donc pour moi, ici, vous tenez fort à un projet. Il va y avoir des changements importants. Peut-être y avoir un petit bilan à faire, hein, des remises en cause. Ça peut être aussi chez votre autre hein, pour la partie sentimentale. C'est comme si on remettait à plat, à blanc, à vide quelque chose avant de réengrammer autre chose. Avant de redonner en fait une nouvelle impulsion. Ouais. Il y a du désir hein, quand même. Ok. Donc, on a ça en dos de deck. Quelqu'un qui va revenir pour moi ici. Hein. On vous dit d'accueillir le changement. Et peut-être des changements importants. Alors, ici, on a « Il n'y a pas d'urgence ». Ok. Et soyez créatifs. Donc, pour l'instant, vous pouvez être peut-être dans une phase où, en fait, vous faites ce que vous aimez, vous êtes avec vous-même, il n'y a pas d'urgence. On vous dit, il y a quand même de la joie, de la créativité, enfin, insouciance, légèreté sont des belles couleurs. Donc, là, on vous dit, c'est un temps un petit peu intérieur hein, dans cette pleine lune. Donc, bon... Vous pouvez juste sauter de joie, être heureux, heureuse pour des choses toutes simples, ressortir voilà, ce que vous aimez dans les arts, faire des choses qui vous plaisent.
Alors, ça c'est rigolo, il y a quand même quelqu'un qui a besoin de faire sortir la vapeur et recommencer. Bon, il y a quelqu'un qui a peut-être un petit peu la danse de singulier, enfin bon, bref, qui s'agit dans tous les sens ici, qui a besoin de faire sortir. Il y a quelqu'un qui a de l'énergie à sortir ici pour recommencer. On dit de remercier, on dit voyez la lumière. Il y a quelqu'un qui a envie d'être heureux, hein. C'est un départ pour quelque chose, pour autre chose. Il y a quelqu'un qui est libéré là, qui saute de joie et tout. Pour moi, ça c'est lié à la personne qui revient vers vous, qui se dit il y a une chance, recommencer, hein. Remercie pour cette chance. Vous êtes encore là, hein, pour moi, pour la partie sentimentale. Il y a des choses à réparer, hein. Il y a beaucoup de choses à réparer. Ok. Ça peut se faire progressivement, en tout cas. Alors, on dit sur soyez créatif. Il y a peut-être des choses à trouver au niveau de la créativité pour des solutions, se voir, se parler, tout ça. Osez être heureux, dites la vérité, priez de tous vos feux, amusez-vous. Ok, on a des cartes très très joyeuses avec beaucoup d'énergie qui pulse et tout ça. Donc ici, il y a quelqu'un qui va en fait est très très heureux d'avoir une deuxième possibilité pour moi de venir vous rejoindre. Et il y a quelqu'un, donc pour moi c'est vous qui peut enfin oser être heureux. Enfin oser être heureux. On parle de vérité, de dire les choses. Dites les choses, on m'a dit à chaque fois que en fait quelque chose qui vous va pas. Vous dites les choses. Priez de tous vos feux. Voilà, vous allez ouvrir les rideaux là pour laisser passer la lumière. Amusez-vous. Vous êtes en sécurité. Donc il y a un temps de il y a un temps de joie ici et de vérité. On vous dit d'être vous-même. Vous dites faire des choses qui sont bonnes pour vous. Vous dites dire la vérité à l'autre sur ce que vous ressentez. De oser être heureux tout simplement. Il y a quelqu'un qui va vous porter ici pour être heureux ou heureuse. Il y a quelqu'un qui rejoint l'autre pour moi. Ok, moi ce sont plutôt des cartes sur le plan sentimental où une personne rejoint une autre. Et une personne est trop contente de pouvoir avoir voilà, cette autre possibilité de réparer quand même les dégâts, hein, de réparer les choses. De se tourner vers l'autre, de tendre la main. Ouais, c'est joli. Lâcher prise et relaxer. Voilà, donc ici, on a des énergies très fortes, volonté très intérieure, volonté du bonheur. Et on vous dit que l'épanouissement vient sur cette volonté de bonheur, sur tout ce que vous avez tenu. Donc pour moi, il y a des changements qui viennent, qui sont en train de se produire à l'intérieur pour que vous puissiez voilà, avoir ce bonheur en fait. On parle d'un épanouissement plein, d'un équilibre. C'est pour ça qu'on nous parle de super lune ou de lune pleine ici. L'épanouissement grandit. Ok. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.